Quelles sont les 3 meilleures phrases pour clouer le bec au pervers narcissique? La réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye-bye aux relations de merde. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième réservée à ces messieurs qui m'écoutent. Soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». En tant qu'être humain, nous sommes faits pour communiquer. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous faisons dès notre plus jeune âge, avant même de tenir sur nos pattes. Alors pourquoi, avec cette teigne de PN, communiquer est compliqué ? Pourquoi, avant même d'ouvrir la bouche, vous savez que vous allez vous prendre un scud aussi puissant que la bombe atomique? Eh bien, parce que son Altesse Royale, Prince des Ténèbres, a toujours raison. Son truc est de prouver naturellement avec des éléments non factuels que ce que vous dites est de la merde. Alors vous avez beau argumenter, beau vous justifier, c'est peine perdue, PN ne vous entend pas. Quoi? Vous pensez que c'est à cause du caca qu'il a dans ses oreilles? Mais non, mesdames, voyons, ça s'appelle un bouchon de cérumen. Bon, en même temps, personne ne l'a analysé. Berk. En réalité, si Belzébuth ne veut pas vous entendre, c'est parce qu'il n'a pas assimilé que sa vérité n'est pas la vérité. Pauvre petit père, avec lui c'est noir ou blanc. Le gris n'existe pas, c'est bon ou mauvais, c'est tout ou rien. Le PN est un être binaire. Partant de ce constat et compte tenu de toutes les techniques manipulatrices et destructrices du pervers narcissique, je suis la première à dire qu'il ne sert à rien de répondre aux attaques verbales du PN, surtout que Gargamel a l'art et la manière de retourner le cerveau de n'importe quel bipède sans plume. Donc je maintiens mes propos, la meilleure réponse face aux attaques du PN reste le silence. Toutefois, garder son self-control n'est pas toujours facile. Nous sommes des humains, pas des robots, n'est-ce pas ? Alors, qui n'a jamais eu envie de clouer le bec au PN, lui faire avaler son venin pour obtenir la paix, lui dire ses 4 vérités comme « tu ne sers à rien ». En revanche, attention, pas question de brailler sur lui comme le ferait une marchande de poissons. Face à PN, il est important de faire preuve de calme et de subtilité. Et pour cela, je vous propose de découvrir les 3 meilleures phrases pour clouer le bec au pervers narcissique et le désarmer. La première phrase est « Je suis navré que tu te sentes ainsi ». Le contexte. PN est en colère car pour la énième fois, vous n'avez pas fait telle ou telle chose à son goût. Comme à son habitude, il vous accuse à tort dans l'unique but de vous humilier ou de vous déstabiliser. Pendant qu'il vous fait son caca nerveux, dites-lui « Je suis navré que tu te sentes ainsi ». Pour le côté ironique, vous pouvez même dire « Je suis navré chérie que tu te sentes ainsi ». Et bim, 1-0 pour vous. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est-à-dire PN, s'attend à ce que vous vous défendiez, vous excusiez pour en rajouter une couche et mieux vous écraser. Malheureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Vous lui coupez l'herbe sur le pied à ce gros naze en le mettant face à ses émotions équivalentes à celles d'un enfant de 4 ans. La deuxième phrase pour clouer le bec au pervers narcissique est « J'accepte que tu me vois différemment de la façon dont je me vois ». Le contexte. Vous venez par exemple d'obtenir une promotion. Naturellement, vous êtes contente et votre entourage proche l'est aussi pour vous. Bien sûr, c'est une évidence, votre entourage proche n'inclut pas le soutien de PN qui n'a pas l'habitude de faire dans la dentelle. Ah oui, tu as obtenu une promotion? Une promotion canapé, je suppose. Ha 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 ha. Ou tu as vraiment de la chance d'avoir des chefs peu regardants sur les compétences. Ouh, ça pique, ça fait mal, voilà une attaque frontale de PN. Ça marche aussi s'il vous traite de grosse ou de mocheté. Pour égaliser et clouer le bec à ce vautour, répondez-lui tout sourire « Tu sais, il y a bien longtemps que j'accepte tout à fait que tu me vois différemment de la façon dont je me vois. » Si PN a branché son décodeur, il comprendra que vous êtes en train de lui dire
Ce que tu penses de moi, eh bien, j'en ai strictement rien à foutre. Allez, un partout, balle au centre. La troisième phrase à utiliser pour clouer le bec au pervers narcissique est « d'accord ». PN vous dit « je vais te quitter », répondez-lui sans la moindre émotion « d'accord ». Tu n'es qu'une feignasse, répondez-lui « d'accord ». Jamais tu ne trouveras quelqu'un. Là encore, d'accord. En gros, vous avez compris le principe, répondez d'accord aux attaques verbales de PN. Ce mot est tout petit mais si puissant. Pourquoi ? Parce que le simple fait de dire d'accord va déstabiliser Malmotte, en tout cas quelques instants. Et oui, votre d'accord ne lui donne aucun carburant émotionnel pour se retourner contre vous et vous blesser. Du coup, il y a peu de risque que PN pousse la conversation plus loin. Avec les 3 répliques que nous venons de voir, vous pourrez souffler durant un court instant. En vérité, clouer le bec au narcissique n'est pas quelque chose qui peut perdurer, hélas. PN ne changera pas sous prétexte que vous avez réussi à lui faire fermer sa grande bouche l'espace de quelques minutes. Malheureusement, les narcissiques sont programmés pour argumenter. Donc, même si répondre du tac au tac à ce naze peut paraître jouissif, ne le faites pas systématiquement. Pourquoi, allez-vous me dire ? Un jour, j'ai lu ceci. Si vous jouez avec les cochons, vous deviendrez boueux. Alors la meilleure chose à faire pour clouer le bec à cette vermine est de le sortir une bonne fois pour toutes de votre vie. Plus vous fréquenterez PN, plus votre santé mentale en fera les frais. N'essayez pas de rentrer dans un quelconque débat avec Satan. Imposez-lui votre silence. Comme le chantait Brassens, quand on est con, on est con. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'en serai ravie. Aussi, pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite. 5 promesses à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao, bye.